Bonjour et bienvenue sur La Psy du futur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre et c'est le livre Je réinvente ma vie de Jeffrey Young. Pour moi, ce livre fait partie de ces quelques livres qui constituent une base d'une immense qualité pour se comprendre et pour mieux comprendre son fonctionnement de manière accessible. Il s'agit de ce qu'on appelle un livre de self-help. Self-help, ça veut dire littéralement s'aider soi-même. Les Québécois qui ont toujours le soin de traduire les anglicismes que l'on fait en France appellent ça l'auto-assistance. Le fait de vulgariser et de diffuser des connaissances en psychologie ou en psychothérapie pour permettre au grand public de s'aider soi-même, notamment dans leurs difficultés psychologiques. Il s'agit d'un contenu éducatif. Le développement personnel fait partie de ce que l'on appelle le self-help. Sauf que dans le terme développement personnel, en général, on fait référence à un contenu qui n'est pas écrit par des professionnels de la santé mentale, à savoir des psychologues ou des psychiatres. Alors, ce livre, en gros, Je réinvente ma vie, c'est un titre super tape à l'œil qui fait penser à n'importe quel bouquin de développement personnel, mais en réalité, vraiment, on aurait pu l'appeler Manuel de thérapie des schémas. Ce livre explique les principes de base de la thérapie des schémas et comment on peut s'en servir pour mieux se comprendre soi ou ses patients. Il est destiné au grand public et non pas aux professionnels, donc il n'entre pas dans un certain niveau de détail pour l'appliquer de manière technique. Et donc forcément dans cette vidéo, on va expliquer ce que c'est que la thérapie des schémas. C'est une approche que l'on peut qualifier d'intégrative dans le sens où elle intègre différents courants théoriques de la psychologie. Elle est principalement issue des thérapies cognitives et comportementales et plus particulièrement de la troisième vague. Elle intègre également le fruit des recherches sur la théorie de l'attachement, avec notamment les travaux de John Bowlby, et également certains fondements issus des théories psychodynamiques. Oh là là, mais c'est quoi tous ces termes là? Je suis perdue. Reste attentif sur la chaîne puisqu'il y aura des vidéos plus en détail sur ces différents concepts théoriques. La thèse de ce livre et de la thérapie des schémas, c'est que notre fonctionnement à l'âge adulte, c'est-à-dire notre personnalité, nos comportements, nos émotions, nos faiblesses, nos forces, notre perception de nous-mêmes et des autres, notre estime de nous, notre rapport au monde, mais également les comportements que l'on a tendance à adopter de manière répétitive lors de nos relations amoureuses par exemple, eh bien ce fonctionnement est en grande partie influencé par la manière dont nous avons appris à fonctionner dans notre petite enfance. Alors ok, le fait que nos expériences dans l'enfance ont un impact direct sur nos problèmes et nos difficultés psychologiques à l'âge adulte, c'est à la base de la théorie psychanalytique. Mais on est ici dans l'idée d'un fonctionnement un petit peu plus construit, d'un apprentissage de ce fonctionnement qui est complètement en accord avec les TCC, les thérapies cognitives et comportementales. En gros, la façon dont nos parents ont interagi avec nous ont généré chez nous des schémas de fonctionnement que l'on a mis en place pour survivre au mieux dans un environnement hostile. Ces schémas, Jeffrey Young les appelle schémas précoces inadaptés. Le problème, c'est que parfois, à l'âge adulte, on continue à agir selon notre schéma et cela est parfois à l'origine de difficultés lorsque ces schémas sont trop rigides et ne sont plus adaptés au nouvel environnement dans lequel on est, même s'ils avaient pu être adaptés lorsqu'on était enfant. Jeffrey Young nous explique qu'un enfant a 5 besoins fondamentaux dans sa construction. Les schémas précoces inadaptés se mettent en place lorsque l'un de ces 5 besoins fondamentaux n'est pas assuré. Il y a le besoin de sécurité et d'attachement, l'autonomie, l'expression de ses besoins et de ses émotions, la spontanéité et le jeu, les limites et le contrôle de soi. Lorsque l'un de ces besoins fondamentaux n'est pas ou est insuffisamment assuré, l'enfant va développer, va construire un schéma précoce inadapté qui est en réalité complètement adapté dans les circonstances dans lesquelles il est, puisque cela lui permet de survivre à cet environnement qui est parfois hostile, mais en revanche à l'âge adulte, une fois que ces menaces ou que ces manques ne sont plus d'actualité, ce schéma qui a été
été mise en place va être à l'origine de souffrances et de difficultés dans son fonctionnement. Si on prend le premier besoin fondamental que j'ai cité, qui est celui de la sécurité et de l'attachement, c'est vraiment le premier besoin et le plus fondamental pour l'enfant. Un enfant a besoin d'amour et de protection pour bien se construire. Si par exemple il vit une situation d'abus ou de manque affectif, il va développer un schéma pour répondre au manque de ce besoin fondamental. Et c'est la même idée pour les 4 autres besoins fondamentaux. Ces schémas font tellement partie de nous qu'on pense qu'ils sont nous, qu'ils nous définissent. On pense que ce sont des caractéristiques de notre personnalité, que ce sont même l'essence de notre personnalité. Et ces schémas font tout pour survivre et pour rester en place à l'âge adulte. Si bien que même lorsque l'on essaye de les combattre et de prendre de la distance, en réalité on ne fait que les renforcer encore plus. Le livre nous présente les 11 grands premiers schémas précoces inadaptés. Par la suite, Jeffrey Young a développé sa théorie et a décrit d'autres schémas, mais on a ici les 11 fondamentaux. Alors un schéma, qu'est-ce que c'est? On pourrait apparenter un schéma à une croyance extrêmement profonde que l'on a à l'intérieur de nous, sur nous-mêmes ou sur le monde qui nous entoure. Une croyance très profonde autour de laquelle on s'est construit. Par exemple, l'autre va m'abandonner. Ou encore, je suis quelqu'un d'imparfait. On ne peut pas m'aimer tel que je suis. Ou encore, le monde est dangereux. Le monde me veut du mal. Ma vie est un échec. Etc. etc. Maintenant, 5 besoins fondamentaux, 11 grandes catégories de schémas et 3 réactions face à ces schémas. Vous vous souvenez que je vous avais dit il y a 2 minutes que les schémas font tout et utilisent toutes les stratégies pour rester en place chez l'individu tout au long de sa vie. Eh bien, effectivement, face à son schéma, l'individu va mettre en place 3 stratégies possibles. Mais attention, que ce soit bien clair, ces 3 stratégies sont toutes les 3 pathologiques. Elles vont toutes les 3 avoir pour effet de perpétuer le schéma dans le fonctionnement de l'individu. Pour sortir de son schéma, ça ne va être aucune de ces 3 stratégies qu'il va falloir mettre en place. Ces 3 stratégies sont, premièrement, la soumission. La soumission à son schéma, ça veut dire que l'on adhère et que l'on croit à 100% à son schéma. On va prendre l'exemple du schéma d'abandon. Si je me soumets, on peut aussi dire si je capitule à mon schéma d'abandon, je vais être persuadée qu'à chaque fois que je vais aimer quelqu'un, cette personne va m'abandonner. J'ai peut-être été abandonnée dans mon enfance et du coup, j'ai la conviction profonde que je vais être abandonnée. Et lorsque j'ai cette conviction profonde et lorsque je me soumets à mon schéma d'abandon, eh bien, qu'est-ce qu'il va se produire ? Je vais provoquer l'abandon chez l'autre, je vais provoquer le rejet chez l'autre et du coup, je vais être persuadée que mon schéma a raison puisque, en effet, les autres ne cessent de m'abandonner. La deuxième stratégie, c'est l'évitement. L'évitement face à son schéma, c'est de tout faire pour ne pas être confronté à son schéma. Pour éviter de faire face à mon schéma et donc à ma peur de l'abandon, le plus simple, c'est de ne pas me confronter aux autres. En effet, mon schéma, il existe dans mon interaction avec les autres, puisque je pense que les autres vont m'abandonner. Donc, si j'évite les relations sociales, si j'évite les relations amoureuses, si j'évite les relations avec les autres, je vais éviter de faire face à mon schéma de l'abandon. Mais quand je dis ça, vous vous rendez bien compte que si j'évite d'avoir des relations avec les autres, certes, je vais peut-être pas être abandonnée, mais je vais pas non plus lier des liens avec les autres. Donc finalement, je me retrouve au même point que si j'avais été abandonnée. En cherchant à éviter mon schéma, je le renforce. La troisième stratégie, c'est la contre-attaque. Pour donner tort à mon schéma, je vais faire l'inverse de ce que me fait croire mon schéma. Mon schéma me dit que je vais être abandonnée par les autres ? Pas de problème, je n'ai pas besoin des autres. Je vais avoir des relations avec les autres puisque je ne suis pas dans l'évitement, mais je vais être complètement détachée dans ces relations avec les autres. Ainsi, les autres ne peuvent pas m'abandonner puisque je m'en fiche. Je n'ai pas besoin de contact humain. Je peux avoir du contact avec les autres, mais je reste détachée. J'apprends à être indifférent aux autres, voire à les abandonner avant qu'ils ne m'abandonnent. Mais en essayant de contre-attaquer ce schéma,
je le renforce, puisque je nie mon besoin de contact avec les autres, alors que mon besoin, il est bien présent et il n'a toujours pas été comblé. Évidemment, je le précise, ces 3 stratégies sont inconscientes. On ne se dit pas « attention, je vais utiliser telle stratégie face à mon schéma », on le fait sans s'en rendre compte de manière complètement inconsciente, mais le résultat c'est que le schéma va continuer à exister. Ce livre décrit en détail les bases de cette approche psychothérapique, les techniques qui peuvent être utilisées pour dépasser ces schémas sans chercher à s'y soumettre, à les éviter ou à les contre-attaquer, mais en les dépassant et en répondant à ces besoins fondamentaux qui n'ont pas été comblés. Il décrit chaque schéma de manière détaillée et propose des questionnaires pour voir si on correspond à ces différents schémas. Il précise également comment ces schémas se manifestent lors de nos relations avec les autres et notamment dans les relations amoureuses, qui est un domaine de la vie où les schémas s'activent particulièrement et où peuvent se manifester de nombreuses de nos insécurités qui sont causées par ces schémas. C'est pour ça qu'il est utile à n'importe qui, grand public ou professionnel, de lire au moins les premiers chapitres de ce livre qui explique le fonctionnement général de ces schémas, comment ils se mettent en place, comment on se comporte face à ces schémas. Et pour la deuxième partie du livre qui décrit en détail chaque schéma, on n'a pas forcément besoin de lire tous les schémas si on n'est pas professionnel de la santé mentale, mais il peut être vraiment intéressant de lire un petit peu plus en détail ceux auxquels on s'identifie et on a l'impression qu'on pourrait correspondre pour voir si en effet on se retrouve dedans ou si c'est juste une impression. Enfin, dernier point, il est absolument normal de se retrouver dans plusieurs des schémas qui sont décrits dans ce livre. En effet, les schémas ne sont pas pathologiques en soi et on en a tous quelques-uns. Cela devient pathologique lorsqu'un schéma devient trop rigide et prend trop d'importance dans notre fonctionnement et surtout qu'il est à l'origine de conséquences négatives et de souffrances dans notre fonctionnement. Et comme ce livre est écrit par un expert du comportement humain, un psychologue, et ce n'est pas juste un livre de développement personnel, il le fait avec sérieux, avec nuance et avec déontologie. Jeffrey Young arrive très bien dans ce livre à expliquer ce qui fait partie d'un fonctionnement qui n'est pas pathologique et dans quel cas, si le lecteur se reconnaît, il ne doit pas s'en tenir à la lecture de ce livre, mais rechercher de l'aide auprès d'un professionnel de la santé mentale. En effet, rien ne remplace le travail avec un professionnel qui permet quand même dans certaines situations où on touche à des traumas, à des abus dans l'enfance, d'être accompagné et protégé en toute sécurité. Je suis très heureuse d'avoir pu parler de ce livre et d'ainsi rendre un petit peu plus accessible le savoir qui est contenu dans ce livre. J'espère que cette revue littéraire vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la psy du futur, mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Bye bye.